Pour ceux qui n'étaient pas là en ce moment, j'étais à Bandon et le Seigneur, je crois, jusqu'à cette heure, si je suis vivant, c'est par la grâce de Dieu. Le Seigneur m'a gardé contre tout mal. Et aujourd'hui, je témoigne et je peux toujours témoigner les bienfaits et les bontés de l'Éternel pour moi. Oui, à Bandon, jusqu'à bien-aimé ce soir. Et pendant que je pars, j'apprends du bien-aimé que, alors, on a fermé, on a piraté le compte de l'Église. Je dis que la volonté de Dieu soit faite. C'est vrai, et une chose est certaine, pour ceux qui n'aiment pas Dieu, alors la parole et le peuple de Dieu seraient toujours persécutés. Jésus-Christ a dit dans la parole, si lui, il a été persécuté, à plus forte raison, combien de fois nous, ils ne sommes que faits à son image et à sa ressemblance. Nous serions persécutés. Et il ne faudrait pas que cela, bien-aimé, joue sur votre foi. Nous savons que si nous laissons accès à l'ennemi, il va nous détruire. Mais si nous reconnaissons la victoire du Seigneur Jésus à la croix, l'ennemi éternel, l'ennemi s'agite en vain. Le Seigneur a déjà remporté le prix de la victoire à la croix à Golgotha. C'est pourquoi nous devions, en tant qu'enfants de Dieu, connaître ce qui est utile, ce qui est juste, ce qui est honorable, selon ce que Dieu a dit. Nous allons ce soir encore lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Roi, chapitre 8, nous commençons au verset 1. 1 Roi, chapitre 8, nous commençons au verset 1, il est écrit. Alors le roi Salomon assembla près de lui à Jérusalem les anciens d'Israël et tous les chefs des tribus, les chefs de famille des enfants d'Israël, pour transporter de la cité de David, qui est Sion, l'arche de l'alliance de l'Éternel. Bien-aimé, l'arche de l'alliance de l'Éternel à l'époque, oui, bien-aimé, c'est là où l'Éternel apparaissait et il parlait au peuple. Il parlait au serviteur et le serviteur transmettait le message au peuple. Alors, Salomon qui succédait à David, il fallait qu'il transporte l'arche de l'alliance dans le lieu où il était. Regardez, bien-aimé, comment il va entrer en contact avec Dieu. Entrer en contact avec Dieu. Bien-aimé, vous allez continuer et comprendre comment est-ce qu'il part, il ne laisse pas même les tares des pierres que l'Éternel, avec Moïse, a écrit au monde. Il porte tout. Ça voudrait dire, toi qui écoutes, le jeune Samuel dans 1 Samuel 3, 19, le dessin tombait au plus départ. Alors, bien aimé, Salomon, lui aussi, a voulu marcher sur ses pas. Et nous savons, nous tous, nous reconnaissons là où il a glissé. C'est ça? En prenant des femmes. Et le Seigneur a permis cela pour nous instruire, nous, la génération d'aujourd'hui. Comme je vois certains serviteurs dire que les enfants de Dieu peuvent épouser plusieurs femmes. Je dis qu'il faut qu'ils lisent bien la vie de Salomon et qu'ils voient les conséquences de plusieurs femmes et les conséquences d'une seule femme. Et les résultats d'une seule femme, selon la parole de Dieu. Le peuple de Dieu doit copier ce qui est arrivé aux prédécesseurs et ce qui les a causé du tort. Ils doivent copier ça et jeter et prendre ce qui a été utile pour garder. Écoutez bien Salomon. Oui, Jérémie. Nous continuons au verset 2. Tous les hommes d'Israël se réunissent auprès du roi Salomon au mois d'Étanim, qui est le 7e mois pendant la fête. Lorsque tous les anciens d'Israël furent arrivés, les sacrificateurs portèrent l'arche. Ils transportèrent l'arche de l'Éternel, la tente d'assignation et tous les ustensiles sacrés qui étaient dans la tente. Ce furent les sacrificateurs et les Lévites qui les transportèrent.
Le roi Salomon et toute l'assemblée d'Israël convoquée auprès de lui s'éteignent devant l'arche. Ils sacrifièrent des brebis et des bœufs qui ne purent être ni comptés ni nombrés à cause de leur multitude. Alors, bien-aimés, je viens ce soir vous rappeler ce que c'est que le sacrifice. Parce qu'il ne peut pas avoir le pardon des péchés sans effusion de sang. Le butin que Salomon a égorgé, aujourd'hui c'est le sang de Christ qui a coulé pour toi. Comme les gens prétendent disent que l'Ancien Testament est monté et s'est descendu. Si on veut interpréter la parole de Dieu en bonne et due forme, vous voyez que rien ne, conformément à Isaïe 34, 8, il dit consultez et lisez la parole de l'Éternel, rien ne manque et rien ne fait défaut. Vous allez voir que chaque chose regarde, même si en ce moment on égorge plus les moutons et les brebis, ce qui fait le sang du mouton et des brebis, c'est le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus. Vous comprenez et vous voyez que Dieu n'a pas changé. Dieu est le même. Afin que le sang de Jésus pour toi ne soit point coulé vainement. Il faut obéir à la parole de Dieu et à toute la parole. Oui. Nous sommes au verset 6. Les sacrificateurs portèrent l'arche de l'alliance de l'Éternel à sa place dans le sanctuaire de la maison, dans le lieu très saint, sous les ailes des chérubins. Car les chérubins avaient des ailes étendues sur la place de l'arche, et ils couvraient l'arche et ses barres par-dessus. On avait donné aux barres une longueur telle que leurs extrémités se voyaient du lieu saint devant le sanctuaire, mais ne se voyaient point du dehors. Elles ont été là jusqu'à ce jour. Il n'y avait dans l'arche que 2 tables de pierre que Moïse y posa en Horeb, lorsque l'Éternel fit alliance avec les enfants d'Israël à leur sortie du pays d'Égypte. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuit remplit la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuit, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Alors Salomon dit, l'Éternel veut habiter dans l'obscurité. J'ai bâti une maison qui sera ta demeure, un lieu où tu résideras éternellement. Le roi tourna son visage et bénit toute l'assemblée d'Israël. Et toute l'assemblée d'Israël était debout. Et il dit, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a parlé de sa bouche à David, mon père, et qui accomplit par sa puissance ce qu'il avait déclaré en disant, depuis le jour où j'ai fait sortir d'Égypte mon peuple d'Israël, je n'ai point choisi de ville parmi toutes les tribus d'Israël pour qu'il y fût bâti une maison où résida mon nom, mais j'ai choisi David pour qu'il régnât sur mon peuple d'Israël. David, mon père, avait l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et l'Éternel dit à David, mon père, puisque tu as eu l'intention de bâtir une maison à mon nom, tu as bien fait d'avoir eu cette intention. Seulement, ce ne sera pas toi qui bâtiras la maison, mais ce sera ton fils sorti de tes entrailles qui bâtira la maison à mon nom. L'Éternel a accompli la parole qu'il avait prononcée. Je me suis élevé à la place de David, mon père, et je me suis assis sur le trône d'Israël, comme l'avait annoncé l'Éternel, et j'ai bâti la maison au nom de l'Éternel,
le Dieu d'Israël. Alors, bien-aimés, vous pouvez comprendre ici, Dieu a accompli la promesse faite à David par son fils Salomon. Il doit bâtir une maison. Et quand Salomon bâtit le temple, il fallait qu'il ramène toutes choses dans le temple. Vous voyez, la gloire de Dieu remplissait le lieu saint. Je vais vous dire, quand vous tendez la main, Dieu prend. Mais c'est vous qui, par la suite, vous détournez de l'Éternel. Dieu a fait des promesses. Les hommes peuvent abandonner, les hommes peuvent se tromper. Dieu ne se trompe pas. Dieu ne se trompe pas. Ce qu'il a dit, il le fait. La promesse, la preuve, voilà le livre que vous lisez. Il a dit à David, c'est ton fils Salomon qui va bâtir. Salomon était ici en train de présenter déjà le temple bâti. Alors, le temple de Dieu bâti aujourd'hui, c'est toi. L'apôtre Paul dit dans le livre des Corinthiens, prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire celui d'un prostitué? Non. Quelque autre péché qu'un homme peut commettre, qu'elle soit loin du corps. Parce que le corps, c'est ça, le temple. Le temple n'est plus cette maison dans laquelle nous sommes. L'église est dans cette maison, mais ce n'est pas cette maison qui est l'église. Ce n'est pas la maison qui est l'église, mais l'église est à l'intérieur de la maison. C'est nous qui formons l'église. Et l'église de Christ doit l'être dans la justice. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Alors, ça me vient dans ce que mes bien-aimés chantaient ici tout à l'heure. Bien-aimés, de vous dire, si vous aimez Dieu, gardez sa parole. Si vous aimez Dieu, gardez sa parole. On aura encore plus d'autres enseignements en ce qui concerne la parole de Dieu gardée. Bien-aimés, il n'y a aucun nom qui fait le miracle. Aucun nom sur la terre qui fait le miracle. Le miracle vient de Dieu. Aucun nom. Voilà le secret du miracle qui vient de Dieu. C'est l'obéissance à la parole. C'est l'obéissance à la parole. Vous obéissez à la parole, Dieu accomplira les promesses faites. Souvenez-vous, dans Habakkuk 2, il dit que c'est une parole certaine qui doit s'accomplir pour ceux qui craignent, pour ceux qui croient, pour ceux qui obéissent à Dieu. Même si elle tarde, attendez-la parce qu'elle va s'accomplir. Ce n'est pas que vous rencontrez un homme de Dieu puissant, fort, très, qui prie beaucoup afin que Dieu accomplisse sa volonté dans votre vie. C'est le mensonge. Si vous obéissez à la parole, le Seigneur dit, si vous m'aimez, je ne sais jusqu'à combien de fois je dois reprendre ce passage devant vous. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Vous êtes heureux si vous gardez ce que Dieu a dit. Vous avez beaucoup de problèmes parce que vous ne gardez pas ce que Dieu a dit. Vous ne veillez même pas, vous ne lisez même pas pour connaître ce que Dieu a dit, pour connaître ce que Dieu attend de vous. Pour connaître ce que Dieu attend de vous. Vous devez lire pour connaître ce que Dieu attend de vous. Par ailleurs, dans certaines religions, on ne peut pas vous encourager aussi, bien aimé, de lire. Or, chacun peut être au-dessus du peuple de Dieu. Le peuple de Dieu n'est pas le champ. Le peuple de Dieu n'est pas le champ, bien aimé, des hommes. Quand quelqu'un est un homme de Dieu, il est tout simplement celui-là qui est en tête pour orienter le peuple, pour enseigner, pour instruire, pour dire au peuple comment il doit se conduire et être agréable à Dieu. Amen.